Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies qu'on peut vous transmettre, voir ce que l'on peut vous ramener comme information, que ce soit que par ressenti, par intuition ou ce serait-ce que par des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui correspondront à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller chercher votre signe ascendant surtout et votre signe de lunaire qui pourrait vous apporter justement dans ce contexte des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses, les événements, la situation qui vous permet évidemment de trouver d'autres sources de solutions, alors d'autres pistes de solutions. Alors à vous de voir évidemment, puisqu'on vous dit toujours d'exercer, surtout dans un contexte de tirage général, d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre ressenti, que votre intuition soit en accord, veut dire avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, mes chers balances, on va voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, évidemment, d'ici la fin, on le verra bien, la tendance, c'est-à-dire avec le namasté ici, donc les bénédictions à recevoir. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle de l'âme intuitive, comme l'oracle des 7 énergies en première partie. J'ai également rajouté 3 portes ici, la porte de l'univers, la porte de l'âme et la porte de l'intuition, pour des messages supplémentaires. Ça peut être des directions. J'ai donné une intention à chaque carte. Je vous les donnerai quand on sera à cette étape. Il faut dire exactement quelle intention que j'ai mis pour chaque carte. Alors voilà ce qui va résumer en près de compte la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va ici répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine. Alors voilà, on va y répondre tout simplement à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time pour mettre un temps, une période propice ou non. C'est évidemment selon la question que vous avez posée et la réponse qu'on va vous donner. Alors voilà un petit peu grosso modo, veut dire ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance pour cette période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité et votre présence pour la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, c'est très apprécié. Merci, merci, merci. C'est vraiment, comme je vous dis, ça vient du fond du cœur parce que j'ai du plaisir à faire, même si j'ai d'autres activités, j'ai du plaisir à venir vous rencontrer, veut dire régulièrement. Alors, merci. Merci de me donner la chance de pouvoir continuer de toute façon. Et en même temps, j'aimerais aussi vous dire tout simplement bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Alors, mes chers balances, maintenant, s'il est temps de vous laisser parler d'amour, si on allait voir les énergies qui vous sont destinées pour cette quinzaine du 16 au 29 février 2024, on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle on nous parle d'une mère de bénédiction. C'est bien. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Namasté. Wow, OK. Hein? Je pense qu'on vous ramène un petit peu ici. Une certaine réalité, oui, mais j'ai plutôt envie de dire, c'est comme si on vous ramenait un petit peu la source de ce que vous aviez toujours demandé. C'est comme si vous étiez un petit peu égaré sur le chemin de la vie. Je le vois un peu, je mets de la romance, mais ça n'empêche que c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si vous étiez un petit peu comme à côté de votre track, puis tranquillement, vous êtes en train de revenir à l'origine, ce qu'on voulait finalement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la mère de bénédiction ici. À vous de voir, évidemment, ça ne vous empêche pas de faire votre propre interprétation selon ce que vous vivez personnellement, évidemment. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous la ramène. Voilà, revenez me voir. Les vidéos vont être déposées de toute façon, alors vous pourriez toujours aller chercher la carte ici si vous le désirez. D'accord? Alors voilà pour l'énergie globale. J'ai bien hâte de voir si c'était vraiment
J'ai juste une impression, ou c'est une sensation, ou c'est un moment dans la quinzaine, ou alors ça va être vraiment la tendance, on verra bien. Alors, si on allait voir maintenant ici, c'est votre état d'esprit, c'est ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, ça peut être comment vous filez, c'est votre humeur, etc., comment vous allez vivre ce 15 jours-là. On a parlé ici de la reine de la terre, énergie du chakra du cœur. On a également ici le sage. Wow, OK. De maturité ici. Et le serpent ici. Wow, OK. On est vraiment parti pour la gloire, cher ami. Alors, on nous parle ici de reine de terre. On nous parle de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. C'est normal avec le chakra du cœur, hein? Pas faire autrement. Alors, la reine, c'est normalement la propriété. C'est la 12e carte qui revient à 3, la communication. Donc, c'est le 1 et le 2. La 12e carte, la dame. L'action, mais aussi, veut dire l'action qu'on peut faire ensemble. C'est l'association, le 2, souvent. Ça peut être une dualité, on peut se disperser, mais c'est pas du tout ce que je ressens. On est ici dans une énergie plus positive. Moi, je le vois plutôt... J'aime bien l'affronter les défis avec bonté et compréhension, parce que j'en vois, puis suivant les cartes que j'ai vues ici, ça vous annonce plutôt, veut dire, une très grande maturité dans la réflexion, dans la façon d'agir aussi. Veut dire, on est mature, on est juste, on a de l'expérience, on a une assise quand même. La reine aussi, c'est une femme qui a une expérience de vie, qui en a vu d'autres. Je veux dire, dans cette façon-là. Puis ça ne l'empêche pas, veut dire, de continuer à aimer, de continuer à protéger, à guider s'il le faut, etc., etc. Donc, c'est un amour un peu maternel, on va le dire, pour imaginer un petit peu l'énergie qui est ressentie. C'est doux, c'est réconfortant, c'est l'attachement, c'est notre roc qui fait où est-ce qu'on se redirige toujours quand on a certaines émotions qui viennent nous toucher. C'est dans ce sens-là que je l'amène la reine ici. Moi, je la vois un petit peu comme l'impératrice pour certaines. Et surtout là, ici, avec la reine de terre. C'est très concret, la façon qu'on le ressent. On nous parle ensuite du sage qui vous demande d'être justement dévoué et engagé dans ce que vous faites. On sent que vous avez une philosophie de la vie. Je pense que c'est votre façon de considérer les choses qui vous arrivent. Peut-être que les gens en tirent une leçon aussi également, ça peut être dans ce sens-là, mais je pense que si en dehors de ce que je parle, en dehors de ce que vous ressentez, parce que pour vous, c'est comme si, veut dire, on s'attachait aux vraies choses. C'est pas un dénuement que vous voulez faire nécessairement, c'est pas non plus, comment on appelle ça? La simplicité volontaire, c'est pas, si vous, à moins que vous le vouliez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je veux dire, c'est pas ici dans un genre on se punit pour... Bon, non, pas du tout. Ici, on va chercher la force dans ce qu'on a déjà vécu, donc dans la maturité, dans l'exemple qu'on a pris, dans la leçon qu'on a appris aussi également. On va chercher une force dans cette énergie-là parce qu'on a compris des choses ici, puis on le voit bien, la personne, elle est en train d'écrire tranquillement. Au lieu de, c'est pas une feuille de papier, mais c'est ça, mettre une feuille d'une plante quelconque. Chose certaine, on est dans la simplicité. On y va, dire, selon, nos priorités. C'est assez zen en général. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous choquer ou de vous fâcher. Ça veut dire ici, c'est quand même, c'est pas ça qui prime de toute façon. J'ai l'impression qu'on a un côté un peu plus philosophique qui s'est développé au fil du temps. Dans le sens que c'est vivre et laisser vivre. C'est un genre d'expression, on va dire, qui nous dit que c'est pas... On a arrêté un peu de contrôler certaines choses à laquelle on n'avait finalement aucun contrôle. Et c'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on s'est justement rendu compte qu'on perdait notre temps et de l'énergie. Donc, on contrôle ce qu'on peut contrôler, le reste, on laisse aller, on lâche prise. C'est un peu cette philosophie-là que vous développez ou que vous avez développée. D'ailleurs, le serpent ici, qui normalement aurait peut-être une connotation, on va dire, négative, on nous parle ici de faire peau neuve. Donc ici, il y a des choses qu'on se débarrasse, il y a des choses qu'on se libère. Veut dire, c'est la vieille peau. Veut dire, on est maintenant, veut dire, une autre personne. Veut dire on peut plus réagir c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'on ne réagit tout simplement plus de la même façon, dans le sens que nos leçons ont porté, tout ce qu'on a appris de la vie, notre maturité, les expériences, veut dire notre sagesse qu'on peut acquérir au fil du temps. Veut dire, elle est à notre service. Donc, il y a des choses ici qui fait que pardon.
Il y a des choses ici qui vous amènent, veut dire, à voir les choses d'un autre œil, d'une autre façon. C'est la façon de prendre, je pense, de faire peau neuve ici. C'est comme si, veut dire, c'est pas de recommencer à zéro, ni aucunement, mais c'est vraiment de reconsidérer les événements ou les choses de la manière que ça se passe, ou ce qu'on veut déclencher, ou ce qu'on veut apporter dans notre vie, qui soit différent. C'est comme si, veut dire, on enlevait, veut dire, tout ce qu'on avait utilisé, usé, comprenez-vous, dans tout ce qui nous a déjà servi, veut dire, c'est ça qu'on se débarrasse. On fait peau neuve. On veut avoir un regard innocent un peu sur les événements. Ça veut pas dire que notre sagesse, elle reste pas là. Mais veut dire, on veut garder, avoir un œil d'enfant un peu dans ce sens-là, de dire qu'on veut être encore émerveillé par la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ne veut pas être blasé. C'est un peu aussi dans l'idée que je vous amène. Allons voir dans la façon que vous allez peut-être amorcer certains mouvements, certaines décisions que vous allez prendre. Moi, c'est un petit peu l'intention que j'ai mis là-dedans ici, c'est surtout comment vous allez faire la préparation avant de passer à l'action. Tout ce qu'on prépare avant de bouger, ce qu'on réfléchit, pour certains, ça va être des permis, des subventions, peu importe, des mouvements pour accéder, veut dire, à être prêt quand le moment sera venu de passer à l'action, d'être vraiment prêt à partir. Un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. On nous parle du 8 d'eau ici. On nous parle également de guérison, c'est la carte centrale de votre jeu, avec le 9. Oui, on veut passer à quelque chose, on veut passer à autre chose, effectivement. Et la déception ici avec le 31. OK. On n'a peut-être pas vu tout, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de tragique ici. Le 8 d'eau, on nous parle de volonté de passer à autre chose. Hein, on est encore, c'est normal, après avoir fait de la peau neuve. On vous dit que vous êtes, ça peut être aussi que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On veut aller plus loin, ou qui nous touche plus, ou qui nous amène autre chose. On nous parle même d'un développement spirituel et affectif. C'est comme si, veut dire, on avait... Parce qu'ici, il y a déjà 8 couples qui sont dans le fond de l'eau, qui semblent avoir déjà servi. On devine que vous avez vidé, veut dire, ces couples-là. Donc, vous avez fait le tour. Hein? On a fait le tour de l'histoire. On a fait le tour, veut dire, de ce que ça pouvait vous apporter. Et on veut autre chose. On veut d'autres défis. On veut challenger un peu. On veut être mis au défi. On veut avoir un peu plus d'action. On veut que ce soit, que le changement soit significatif, parce que si on vit encore la même chose, où est le changement? C'est un peu dans cette idée-là. Mais on veut être un petit peu, on veut être excité à l'idée de commencer quelque chose de neuf ou de démarrer quelque chose de neuf ici. C'est un peu dans ce sens-là. On se détourne des 8 coupes parce qu'on a fait le tour et on veut passer à autre chose. Donc, on est prêt à les abandonner pour être sûr d'être disponible pour ce qui vient, ce qui va venir à nous. C'est un peu dans l'idée, veut dire, de 8, quand même, c'est une question de réussite aussi. C'est un nombre qui est très productif, mais moi, c'est pas juste aussi d'abandonner les choses, j'ai envie de vous dire. C'est surtout... C'est juste que, veut dire, comme je vous dis, j'ai la sensation que vous avez pris tout ce que vous aviez à prendre dans les gestes, dans les actions, dans ce qui se passait à votre vie, dans ces dernières semaines, mois et années même pour certains. Mais donc, on sait très bien que il n'y a plus rien pour nous d'attirant dans ce qui reste ici. Parce que, comme je vous dis, on a fait le tour, on connaît tout, ou du moins ce qui nous intéressait, on a pris ce qu'on avait à prendre dans la situation présente. Et maintenant, on sait très bien qu'on est maintenant ailleurs. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là, mais la façon que vous le faites, c'est une façon très, très rationnelle, on va le dire d'une certaine façon. C'est comme si, veut dire, 1 et 1 égale 2, puis veut dire, bon, c'est sûr qu'ils vont passer à autre chose ici. Donc, émotionnellement, ça ne vient pas nécessairement vous toucher, pas de façon négative, toujours, au contraire, ça vous stimule. Mais il y a quand même du bleu ciel dans la carte, un bleu plus clair qui nous amène un peu de créativité. Donc, on n'est pas non plus dépourvu d'idées ou de solutions ou quoi que ce soit. Donc, on est quand même juste à un point de reconnaissance. Veut dire, on se rend compte que. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. C'est un peu ça aussi. Parce que ça amène le vice, c'est aussi la sagesse. On nous parle de guérison ici avec ce 9, le 9 qui nous indique à quelque chose, qu'on passe justement à autre chose. On vous dit, on nous parle d'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix. Je pense qu'on a fait justement la paix. Où est-ce qu'on en est rendu dans notre existence, dans notre chemin de vie ici? Je pense qu'on a fait la paix justement avec plusieurs choses de notre vie. On est peut-être rendu à un carrefour, peut-être dans votre existence, dans votre chemin de vie ici, pour que ça semble susciter certaines émotions ou certaines pensées
plus, je dirais, plus zen, plus réfléchi, plus maturé, plus... C'est comme si, veut dire, on se rend compte de certaines choses, veut dire, peut-être qu'on prend le temps pour une fois de s'arrêter, puis vraiment de réfléchir ou de se regarder comme on est. On s'aperçoit qu'on ne réagit plus nécessairement de la même façon qu'on a déjà réagi. Bon, c'est sûr qu'on a vieilli, mais quand même, notre pensée aussi a vieilli. C'est un peu dans ce sens-là, mais vieilli dans le sens de maturité, veut dire, on a compris certaines choses, veut dire, on a expérimenté aussi d'autres choses, veut dire, on a eu des leçons, on a eu des devoirs, veut dire, on a vécu, quoi. C'est un petit peu dans cette idée que je vous l'amène ici. Mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à laquelle vous êtes en paix. Donc, c'est peut-être un pan de votre vie que vous abandonnez, c'est peut-être que vous êtes à la retraite, dans ce sens-là, ça peut être assez significatif. Ça peut être que, bon, une relation prend fin et peut-être vous commencez une autre relation, bon, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être tout simplement que vous découvrez une nouvelle passion d'un hobby ou peu importe. Donc, ça peut être dans tout ce genre qui vient à un moment donné vous... C'est pas parce que c'est terminé que la vie est terminée. Alors, c'est un peu comme si on nous trouvait, on faisait un pas dans une autre direction ou dans une direction que l'on prend sans nécessairement amener les bagages du passé. Ça fait partie de notre base, ça fait partie à l'intérieur de nous, donc on sait que c'est jamais perdu parce que vous allez avoir toujours accès, mais c'est quelque chose qui fait partie d'une période. Donc, c'est plus nécessairement adéquat, c'est pas nécessairement quelque chose non plus on veut revivre. Donc, c'est passer à autre chose, tout simplement, la guérison. C'est peut-être certaines frustrations, certaines déceptions, peut-être que vous avez eues dans cette période-là, que vous avez à guérir, ou du moins, puis guérir est un grand mot. Je dirais plutôt, c'est même pas accepté, parce que dans le fond, ça fait longtemps que vous êtes passé à autre chose, mais c'est comme si on met le point final à l'histoire. On tourne la page, tout simplement, avec ce neuf. OK? Puis on le fait parce que le neuf, c'est aussi la bonté, la générosité, la compassion. Donc on ne le fait pas, veut dire, dans une idée vengeresse ou, comprenez-vous, on n'est pas dans le négatif ici, au contraire, on fait la paix, ça veut dire avec l'époque, avec le moment, avec nous-mêmes, peu importe. D'accord? Il y a une petite déception ici qui se dessine à l'horizon. Je pense que c'est... cette carte-là, elle est bonne parce que c'est premièrement, c'est avec le chakra du cœur. On voit ici la personne qui semble tellement découragée, tellement affligée, j'aurais presque envie de dire. Il y a vraiment une déception qui couvre ici. Mais moi, je le vois comme un moment... Je ne sais pas un peu comment le décrire, parce que la façon que je le ressens, c'est comme si... il y a peut-être une chose, finalement, veut dire, qui vous touche par rapport à après les guérisons, où on se rend compte de quelque chose. Il y a une déception. Bon, il y a quelque chose qui vous arrive. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est extérieur? Il y a quelque chose ici qui vient. Vous êtes déçu de la façon que ça se passe. On nous parle ici de mensonges, se décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est comme si, veut dire, on veut rien voir de ce qui se passe. Alors que c'est totalement, veut dire, en contradiction avec ce qu'on appelle la valeur de la carte, qui est le 31, qui revient à 4. 4 qui nous demande une stabilité, qui nous demande, veut dire, de voir vraiment les choses comme elles sont, de construire pour l'avenir, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout, veut dire, dans une idée ici d'échec, ou si des fois il y a eu peut-être certaines déceptions, peut-être que les choses ne vont pas nécessairement aussi vite que vous pourriez penser. Peut-être dans ce sens-là que je verrais peut-être une déception. Mais parce que le fait veut dire qu'on vous voit ici peut-être découragé, mais d'un autre côté aussi, on le prend pour ce que c'est. Peu importe comment ça vous arrive, c'est que dans le sens que, philosophiquement parlant, c'est bon, OK, peut-être qu'on a peut-être été trop vite, peut-être c'est une petite déception, une grande déception, c'est vous qui allez donner l'ampleur, évidemment. Mais ici, c'est comme si, veut dire, bon, OK, on va le prendre, puis on va relever nos manches, puis on va continuer. C'est un peu où on va recommencer, ou peu importe. Il y a quelque chose ici, il y a une prise de conscience, moi je le vois plutôt, la déception, c'est ce qu'elle amène, une prise de conscience. Donc, c'est pas quelque chose ici qui va vous mettre à terre, au contraire. Vous remettez de l'ordre rapidement avec ce 3 et ce 1 qui nous amène à 4. Bon, parce qu'on veut quelque chose de solide. Donc, on est de notre côté, on le prend pour ce que c'est, mais c'est vu que c'est au début, on se dit c'est mieux qu'on se plante au début que donner beaucoup d'énergie pour se rendre compte qu'à la fin, on foire. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je la prends du côté positif. Elle se vit d'ailleurs avec le verre du chakra du cœur de façon positive. C'est comme je vous dis, c'est comme si c'est une prise de conscience. On se rend compte que. Donc, oui, ça peut être décevant, parce qu'on a peut-être, on voyait déjà les châteaux et tout ce que vous voulez. Bon, ici, on revient à une certaine réalité. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être une déception, mais c'est pas quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de
passer par-dessus. C'est pas quelque chose qui va vous arrêter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Parce que le chakra du cœur, parce que vous voulez quelque chose de solide. Donc, ici, on n'accepte pas quelque chose, veut dire, qui ne tiendra pas dans le temps. Donc, on ne veut pas le château de sable, on n'en veut pas. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. Peut-être qu'on avait peut-être placé certaines billes dans un certain projet, mais ça n'a pas tout à fait été dans le résultat escompté. Alors, ça peut avoir, c'est une déception, mais ce n'est pas quelque chose qui vous met à terre. Mais ça suscite quand même une certaine réflexion. C'est parfait, puisque c'est une expérience. Vous rebondissez, si je peux vous dire quelque chose, c'est à peu près ça. On va aller voir d'ailleurs dans l'action un peu comment vous allez le vivre, qu'est-ce que l'action vous allez entreprendre ou pas, hein, on verra bien. Alors, c'est parti. On nous parle du 5 d'eau ici. On est vraiment dans l'eau, hein, dans les émotions. On nous parle également du 35 avec affabulation et mensonge, dis donc. On s'en paye des bonnes. Et ici, justement, avec le 41, une vision éclairée. Bon, on ne se laissera pas berner longtemps. C'est ça qui est important. Alors, le 5 d'eau ici. Les émotions, vous l'avez dit, le 5 de changement. On vous dit que, bon, c'est justement la déception, le résumé. Les choses ne se passent pas comme prévu. Ça peut être aussi une incapacité à voir le côté positif des choses. Mais ça, je pense qu'on vous les amener avec le chakra du cœur. Et on vous dit s'apesantir à propos des broutilles. Je pense que je vais peut-être être rude un petit peu avec vous, mais ce que je veux dire dans cette carte-là, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est comme si on vous dit, bon, OK, ça n'a pas marché comme tu as voulu. Oui, c'est malheureux. Non, c'était pas souhaité. Bon, ça peut arriver. Comprenez-vous? Mais à un moment donné, on se dit, écoute, là, bon, on ne s'apesantira pas là-dessus pendant 20 ans. OK, on a mangé une claque, bon, on la mange, on l'accepte, bravo, on passe à autre chose. C'est un peu cette carte-là, moi, ce qu'elle m'amène. Parce qu'il y a de la logique dans cette carte-là aussi. Puis ce 5-là qui veut pas se sentir pris, il veut la liberté, le 5. Donc, je veux dire, ici, dans cette énergie-là, on ne veut pas s'apesantir, veut dire, dans ce que ça pue. On n'a pas envie de remuer toute la boue et tout ça. Veut dire, ça appartient au passé. Ça, c'est quelque chose qui fera pas. On le sait très bien que c'est pas quelque chose qui va vous nécessairement veut dire vous amener dans une situation positive. Donc, on se rend compte que oui, OK, on a pris de la claque, c'est beau, on passe à autre chose. On veut aller de l'avant, on veut même faire un changement de vie s'il le faut. Je suis certain, on est prêt à s'adapter, on est prêt, veut dire, à garder une certaine polyvalence, veut dire, parce qu'ici, avec le 5, on parle d'ingéniosité aussi, de curiosité, on parle d'intelligence, on parle de motivation, de changement de vie pour ceux c'est pas nécessairement une table rase, mais veut dire, on fait des changements quand même significatifs dans notre vie. C'est l'aventure, le 5. C'est des... comment je peux dire ça? On n'arrive pas à se... Comment je veux dire? On n'est pas capable de supporter, veut dire de se sentir enfermé. Donc, on a besoin de l'attitude un peu dans la façon qu'on veut. Donc, on ne veut pas s'enfermer dans une énergie de déception ici. Puis d'ailleurs, le cœur ne vous le permettra pas, de toute façon. Mais ça vous donne quand même l'idée. Donc, on part quand même avec... On se souvient hein, que, bon, ça n'a pas été un petit peu comme... On a une petite déception qui nous est en arrière de nous. Mais on regarde en avant avec beaucoup de logique, beaucoup de volonté, je dirais même par rapport à ça, parce qu'on est très, très cartésien dans cette période-là, donc on voit les choses comme elles sont. C'est pour ça qu'on est capable de couper court, on va dire, il n'y a pas d'émotion, l'émotion ici n'est pas sollicitée, donc on va dire, on se base sur les faits. Donc c'est pour ça, on veut dire que pour vous, c'est beaucoup plus facile de passer, étant donné que les émotions ne sont pas nécessairement mises dans la balance ici. C'est pas ça qui nous préoccupe, c'est comment se sortir de la situation. C'est pas je vais pleurer dans mon coin, c'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, c'est comme OK, les émotions c'est beau, là, mais dans le moment, ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de concret si on veut continuer à avancer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Il va falloir faire attention, dans un premier temps, dans le début de l'action que vous allez faire, parce que il se peut que certaines propositions viennent à vous ou des conseils qui pourraient peut-être être justement. Je vais vous montrer la carte, c'est la 35 qui revient à 8, donc c'est souvent question d'argent ou de moyens, ou de peut-être qu'on essaye de vous jouer, de vous arnaquer, pour ne pas dire les choses. Parce qu'ici, on parle de mensonges et d'affibulation, c'est le 5, hein, c'est le chakra de la gorge. Les gens ont une belle façon, il y a une belle façon de vous en faire, de vous emberflicoter, je ne sais plus comment le dire, de vous faire avoir, en fait, on va résumer. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, faire attention un peu dans les belles paroles. Du trop beau pour être vrai, etc., etc. Écoutez-vous, c'est peut-être qu'ils vous rendent ça tellement tentant que c'est presque un miracle pour vous. Ça, pas comme par hasard, ça correspond exactement à ce que vous voulez.
que ce soit réaliste ou pas. Veut dire, vous comprenez un petit peu l'idée. Je pense qu'on a tous. Il y a un Pinocchio ici avec le chapeau du magicien, donc c'est des illusions. La magie, hein? Il y a un truc toujours en arrière de ça. Ici, ben, c'est des mensonges. Alors, c'est ce qu'on vous raconte qui n'est pas très honnête, qui n'est pas franc, qui est pas la vérité, finalement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais. D'accord? Je pense que, comme je vous dis, il y a un côté de vous qui aimerait y croire, puis de l'autre côté, veut dire qu'il est très cartésien, heureusement. Donc, l'émotivité ici n'agit pas. Le côté cartésien veut dire c'est bien beau, là, mais wow, un instant, là, c'est gros un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Et c'est bien, parce que ici, on voit que vous avez, dans votre désir de liberté, c'est très clair ce que vous êtes prêt à faire ou à accepter, et c'est très clair ce que vous n'êtes pas prêt à faire ni à accepter. Parce qu'ici, on a une vision claire. On a une idée, veut dire, globale de ce qui se passe dans votre quinzaine ici. Donc, c'est pas. Oui, ça aurait été tentant parce que ça a l'air tellement simple, tellement facile, et ça correspond tellement à ce que vous cherchez définitivement. Mais vous êtes très conscient aussi que c'est un piège. Parce que c'est trop beau, comme je vous dis, c'est trop beau pour être vrai. On sait que pour arriver à ce que l'on veut, il faut falloir ça n'arrivera pas comme un, tu sais, c'est pas un coup de chance, vous comprenez, on va falloir le travailler comme toute notre vie on a fait. Il peut y avoir des moments plus faciles que d'autres, mais veut dire, on sait que, bon, pour avoir ce que l'on veut, faut passer à l'action. Alors, c'est pas ce qu'on le raccourci qu'on vous propose ici, c'est pas du tout un raccourci. On en est conscient. On a déjà vécu, hein? On a déjà vu neiger. C'est un peu dans ce sens qu'on se reprend à temps, si parfois vous êtes tenté. Parce que la vision ici, le 4 et le 5, qui nous parle de réalité, non, c'est ce qu'on veut, c'est ça. C'est pas je sais pas ce qu'on veut dire ici, cette carte-là, la façon qu'on est tenté, c'est parce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est un petit peu contre notre morale. C'est comme si la fin ne justifie pas nécessairement les moyens dans cette idée-là ici. Donc, c'est pas on est très conscient que ça ne s'apportera absolument à rien de bon. Et non, mais au contraire, ça va juste risquer de nous éloigner de ce que l'on veut ou de retarder ce qu'on a besoin. Alors ici, la vision claire, la vision globale que vous avez avec ce 6 qui est aussi en plus le chakra, veut dire du troisième œil. Donc on comprend les choses parce qu'on les ressent. C'est ça qui vient, vous dire faire table rase, veut dire de cette impression-là. Vous êtes capable de tourner le dos à cette tentation-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que vous ressentez les choses, vous voyez les choses exactement comme elles sont. On a une vision globale et claire. D'accord? Donc, vous passez par-dessus cette tentation-là ici. Et c'est parfait. Ça vous amène évidemment à concrétiser, à être facilité pour concrétiser exactement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire jusqu'à maintenant dans cette quinzaine. C'est une très belle carte parce que ça vient mettre un point final à tout ce qui pourrait être les déceptions, parce qu'il a fallu se parler, il a fallu se raisonner, C'est pour ça que ça aurait été dommage de tomber dans ce piège-là, parce que après la déception que vous aviez ici, vous aviez déjà traversé, veut dire, une déception. C'est pas nécessairement la fin de votre vie, mais veut dire, on aurait pensé que ça aurait été mieux marché ou que c'est bon. Peut-être que veut dire toutes les cartes nous disaient, veut dire mais peut-être on a voulu aller trop vite aussi. Il peut y avoir n'importe quelle raison, vrai ou pas vrai, mais veut dire ça reste à quelque part que la décision vous allez la vivre, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous arrêter comme vous dit. C'est comme bon, okay, ça n'a pas marché, on passe à autre chose, c'est tout. On sait bien que veut dire peu importe ce qu'on veut faire dans l'action. Il y a toujours un danger de se planter. S'il n'y a que les gens qui ne passent pas l'action, on va dire qu'ils ne se plantent jamais. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. On sait, comme je vous dis, vous avez déjà vu neiger. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement. Au contraire, je pense que vous devriez être fier d'avoir justement, j'allais dire, passé par-dessus, mais également être capable d'éviter certains pièges. Ça veut dire que vous avez bien appris vos leçons, dans le fond. Et c'est ce qui vous renforce, parce que vous êtes en mesure, après ça, de wow, un instant, là. On a peut-être bu au début se laisser un peu embarquer, mais on reprend vite nos esprits. C'est un peu dans cette idée-là, ici, la vision claire. OK? Bon, on ne s'éternisera pas à répéter toujours la même chose. On va aller voir si vous le voulez bien. Non, je vais relire ça avant. La bénédiction. On vous dit qu'une mère de bénédiction, l'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Et c'est pas mal ça que vous êtes en train de mettre en train, là. D'accord? Moi, je pense que c'est une carte qui annonce une tendance et non pas veut dire simplement un événement spécifique dans votre quinzaine. On va aller voir maintenant la signification des trois cartes sur l'intention que j'ai donnée. Alors, celle-là,
On va les sortir en même temps. Alors, celle-là, c'est la porte de l'univers. Je vais juste remettre ça ici. Ici. Après mélanger les cartes. Alors, l'intention que je lui ai donnée pour l'univers, c'est ce que vous, l'univers vous propose. D'accord? Je vais remettre les quartz. Ensuite, la deuxième, c'est ce que votre âme, c'est ce que votre âme vous demande. L'action, soit passer à l'action, un conseil, peu importe ce que on vous demande d'agir, quoi que ce soit, on le verra bien selon la carte ici qu'elle nous donne. Ensuite, la dernière, c'est l'intuition, les portes de l'intuition, ce que l'intuition vous souffle. D'accord? Dans la situation, évidemment. Alors, l'univers. Voyons ce que l'univers vous propose. On nous parle ici des êtres lumière avec le 18. On vous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On l'a vu un peu ici, hein? Quand vous êtes tout à fait retourné, presque retourné votre veste pour... on aurait pu se laisser tenter par des idées illusoires, mais non, ou des mensonges, quoi que ce soit. Mais non, on s'est repris rapidement. On avait déjà vécu ça, fait qu'on ne voulait pas le revivre. On sait que c'était rien de solide ou de consistant pour vous. Alors voilà. Vous l'avez ici, cette expérience-là. Avec ce 18 qu'on avait dit, 9, c'est ça, hein? On termine certaines choses pour y arriver. Alors, ce que l'âme vous demande ici. Qu'est-ce qu'elle vous demande, l'âme? Oh, putain, l'envers. On nous parle de sabotage ici. On vous dit que prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. On l'a vu ici, mais vous êtes parti par-dessus. Donc, votre âme vous demande de prendre conscience de ce qui vous pousse éventuellement peut-être à auto-saboter, ou saboter veut dire les chances ou les possibilités qui vous se présentent à vous. Est-ce que c'est une panique? Est-ce que c'est l'impression qu'on ne contrôle plus rien? Ou alors vous êtes tellement contrôlé que vous êtes en train de vous envoyer dans le champ? C'est toutes ces choses-là qu'il va falloir peut-être réaliser, mais c'est ce que votre âme vous demande. D'accord? Le sabotage, c'est fini, là. On passe à autre chose. D'accord? D'en prendre conscience, c'est justement la façon que vous êtes la première acte veut dire que vous êtes en mesure d'éviter tout ça, justement, de recommencer et toujours la même chose. On nous parle de ce que votre intuition vous souffle également. Qu'est-ce qu'elle vous souffle de faire? On parle de debout avec le 14. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez? On vous stimule ici. Votre intuition vous pousse un peu dans le dos. C'est pas le temps de t'apesantir, veut dire, sur les mauvais côtés que tu as pu vivre ou les situations peut-être un peu plus difficiles ou, peut-être un peu plus, qui vous a demandé un peu plus d'énergie ou de patience ou peu importe. Ici, c'est comme, OK, c'est pas le temps de s'écraser, c'est pas le temps de se regarder le nombril, c'est debout, on bouge. Parce que ce 14 ici nous parle du 5, qui nous parle, lui, hey, je veux pas me rester coincé, moi. Non, non, je veux sortir, je veux avoir la liberté. C'est comme, je veux pas avoir le dos pris, là. Non, non, je veux la liberté, je veux l'aventure, je veux la stimulation, je veux être challengé, je veux me sentir vivant. Donc, c'est debout. C'est pas le temps ici, ce que l'intuition vous pousse. C'est pas le temps de t'apesantir sur tes malheurs. C'est le temps de passer à l'action, justement, de voir quelle action tu peux pour sortir de tes malheurs. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est ce que l'intuition vous souffre. D'accord? Pour ceux que ça rejoint, évidemment. Ça peut être aussi une stimulation, tout simplement, pour sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Chose certaine, c'est une énergie ici qui est faite pour durer, dans le sens que vous préparez les choses aujourd'hui pour demain. Donc, on construit sur des choses solides ici, construit pour l'avenir, on va le dire de cette façon. D'accord? On veut vraiment établir des bases solides ici. On veut savoir que ce que l'on met en place va durer. On n'aura pas besoin de retourner à tout bout de champ pour réparer un peu les fuites, OK? Dans cette idée-là. Alors voilà ce que je peux vous donner, en fait, d'informations pour la première partie. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein? Moi, je trouve que vous avez quand même un quinzaine qui n'est pas nécessairement... Bon, c'est pas un long fleuve le tranquille, là, je ne peux pas vous le cacher. Mais je pense que vous traversez... d'un autre côté, vous traversez les choses relativement facile, du moins dans mes cartes, c'est ce que je vois. Je ne vous vois pas nécessairement éterniser les situations qui pourraient être problématiques, donc vous réglez assez vite. Vous avez l'œil ouvert et le bon aussi, donc tout de suite l'esprit éclairé, hein, ça vient nous donner. On ne vous laisse pas non plus s'apesantir non plus sur ce que vous pourriez vivre comme difficulté non plus. Je pense qu'on vous pousse un peu, on vous donne de l'énergie justement pour que vous puissiez prendre le dessus ici sur peut-être certaines déceptions. Alors c'est bien, au moins on ne vous laisse pas tomber, on vous suit, on vous protège même je dirais, on vous supporte.
Alors, voir si vous voulez bien maintenant à répondre à deux de vos questions. Juste avant de passer aux instructions, j'ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Évidemment, alors mettez vos questions en parallèle. Ce que je suggère toujours, c'est bien de poser des questions vraiment concises et directes pour avoir une réponse concise et directe où il y a moins d'ambiguïté. Si vous avez besoin de réflexion pour réfléchir, peu importe pourquoi, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si parfois c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est comme si vous ne saviez pas. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer ici. De ne pas porter un masque, de ne pas prétendre pour avoir la paix, de ne pas acheter la paix, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On vous demande de vous affirmer. Alors, suite à votre question, vous savez un peu le message principal, c'est de vous affirmer ici par rapport à peut-être à vos besoins, à vos désirs, ou alors c'est simplement à vos choix. OK? On nous parle aux alentours du mois de juin. Donc, il y aura une solution d'ici là, ou une façon justement de vous affirmer d'ici le mois de juin. Vous aurez peut-être l'occasion de vous affirmer. D'accord? Au niveau de la labradorite ici, on nous parle de la réponse à votre question. Vous dit que la méditation apporte des réponses ici. Il y a des choses peut-être que vous avez besoin d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous. Je sais bien que c'est galvaudé beaucoup comme expression, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir faire une réflexion. Je pense être honnête en fait avec vous-même. Parce que le dialogue ici, c'est un dialogue intérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui... Personne n'a d'interférence à faire. C'est vraiment vous, avec vous, ici, d'être honnête avec vous-même, que ce soit politiquement correct ou pas. Comprenez-vous un peu? On fait un petit peu mais pas, je ne dirais pas mea culpa, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, peut-être certains auront besoin, mais sur certaines, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on se pose les bonnes questions. C'est pour ça que la méditation ici, elle est neutre. Elle vous amène dans un climat où on laisse les idées tout simplement circuler sans nécessairement s'y accrocher. Donc, on les laisse couler, voir un peu les sensations et tout ce qui vient avec dans la méditation. Alors, à vous de voir comment vous le faites, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle d'ici, en français, je ne sais pas si on se dit, dans une couple de semaines, dans quelques semaines, en fait. C'est une couple, c'est-à-dire normalement, c'est deux. Notre expression à nous, au niveau du Québec, c'est une couple de semaines, c'est une couple de semaines, c'est quelques semaines, c'est 2 semaines, en fait, 2, 3 semaines, c'est dans ce sens-là. OK? En anglais, ça a une drôle de connotation, mais c'est un peu ce que je peux vous traduire le plus fidèle. Alors voilà, grosso modo, votre guidance. Je veux dire, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Alors, moi, je dirais que c'est ainsi que se termine votre guidance, je veux le dire de la bonne façon, pour la période du 16 au 29 février 2024. Je commence à être fatigué, je crois. C'est vrai qu'il commence à être tard, là. J'ai ma journée dans le corps. Je suis certaine, c'est le dernier signe, alors c'est parfait. Le timing, il est bon. Je suis certaine, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. C'est sûr que je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander également de faire attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite la meilleure des quinzaines et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.